Dili, la droite américaine est réunie près de Washington pour la convention CPAC, une grande messe conservatrice de 3 jours, l'occasion de célébrer la victoire de Donald Trump et discuter des politiques du camp conservateur. Pour en savoir plus, nous retrouvons tout de suite notre reporter Dili Diko. Bonsoir Dili. Bonsoir Alexandrine. Décrivez-nous un tout petit peu l'ambiance sur place et surtout, quel est l'objectif de cette conférence ? Alexandrine, je ne sais pas si vous pouvez le voir derrière moi, mais l'ambiance ici est très joyeuse, bon enfant et très enthousiaste suite à la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle. La conférence CPAC, c'est une conférence de 4 jours qui se déroule ici aux États-Unis, mais qui s'exporte vers d'autres pays maintenant. Et l'objectif de la conférence, c'est de réunir les activistes et les leaders conservateurs tous ensemble pour parler en fait des politiques conservatrices. Et en fait, l'événement est organisé chaque année et réunit à peu près 10 000 participants. L'événement a été lancé ce matin par le vice-président J.D. Vance. Et donc J.D. Vance était sur la scène juste derrière moi ce matin et il a parlé du premier mois, a fait un bilan en fait du premier mois de l'administration Trump-Vance. Je rappelle qu'aujourd'hui c'est exactement 1 mois depuis l'investiture du président Donald Trump. Et donc voilà, donc les sujets qu'il a abordés, c'est la sécurité aux frontières des États-Unis, la lutte contre l'immigration illégale, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, la libération des otages à Gaza. Et de façon générale, il a parlé de la politique étrangère des États-Unis. Je vous propose de regarder cet extrait. Quand il engage des négociations, il met tout sur la table. Et bien sûr, cela fait exploser les têtes dans les médias américains parce qu'ils disent « Pourquoi parlez-vous à la Russie ?» Eh bien, comment allez-vous mettre fin à la guerre si vous ne parlez pas à la Russie? Vous devez parler à toutes les personnes impliquées dans les combats si vous voulez vraiment mettre un terme au conflit. Et je sais que le président le fait. Alors, Dili Diko, Alexandrine, oui. en phase, en fait, oui, je voulais dire juste avec le ton décontracté de cette conférence, J.D. Vance a même plaisanté en disant que son épouse lui a conseillé d'être plus sympa sur les réseaux sociaux. Merci pour cette précision, Dili Diko. Mais un autre du vice-président, quelles sont les autres personnalités qui sont au programme de cette rencontre ? Alors la conférence réunit des personnalités de l'administration Trump, dont des ministres de l'administration Trump, mais aussi des membres du Congrès, donc des sénateurs et des représentants. Et ce matin, juste avant l'intervention de J.D. Vance, il a été annoncé que Elon Musk participera au CPAC 2025. On ne sait pas exactement quand pour l'instant, mais des précisions vont venir à ce sujet. Et demain, vendredi, Kari Lake, qui a été désignée par le président Trump pour devenir la nouvelle directrice de la VOA, prendra la parole sur la scène derrière moi. Et aussi, pour finir, il faut ajouter qu'il y a des représentants du monde entier, des conservateurs, dont la première ministre Giorgia Meloni de l'Italie, mais aussi le président argentin Javier Milei, qui va prendre la parole. Et l'Argentine a d'ailleurs organisé sa première édition du CPAC en décembre 2024. Voilà, c'est ce qu'on peut dire pour aujourd'hui, Alexandrine. Merci Dili Diko pour ces précisions. Nous continuerons de suivre cette rencontre ici sur VOA Afrique.